On est parti? C'est parti. Ok, parfait. Bon, aujourd'hui, c'est le numéro 2 de notre sortie NFT de la semaine. On va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, quelles ont été les grosses sorties, qu'est-ce qu'il fallait pas rater, qu'est-ce qu'il fallait éviter, et surtout, où est-ce qu'il y avait de l'argent à faire. Donc voilà, c'est le projet. On va vous présenter toutes ces sorties dans le détail, vous expliquer comment ça s'est passé. Et voilà, je vais laisser Fabien s'exprimer. Est-ce qu'il y avait des grosses sorties? Si oui, combien? Et est-ce qu'on peut faire de l'argent cette semaine sur les NFT? Alors, il y avait beaucoup de sorties, encore une fois. J'en compte 6. Comme la 6 semaine dernière. sorties, ouais, comme la semaine dernière. Et clairement, il y avait moyen de faire du fric et il y avait moyen de se planter aussi. Pour le coup, il y avait les deux cette semaine. Donc semaine très intéressante. Ok, je te propose qu'on rentre dans le détail de chacun des projets. On les fait un par un et puis on voit ce qui s'est passé. Ouais, ça marche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran comme la semaine dernière Vas-y. et on va voir les projets. Bien. Alors, premier projet, Lucky Maneki. Ah, attends, on va faire un petit. Attends, reviens vite fait sur le. Donc, les 6 projets, pour ceux qui ne savent pas ce qui est sorti: Lucky Maneki, Matcat Militia, Boring Banana, Winnie, Cool Cat, H Démon. C'est bien ça? C'est ça, ouais, c'est tous ces projets-là. Ok. On va les passer en revue, hein, parce que là, comme ça, Ok. ça Allez, parle dans l'ordre, pas. c'est parti. Alors, Lucky Maneki, qu'est-ce que c'est? C'est énorme, c'est 14 159, c'est monstrueux. En termes de collectif, c'est monstrueux. 359. Ils se sont dit, on va faire plus de fric si on en met plus, donc 14 Pourquoi pas, en fait. 159, autant y aller, quoi. Ok, donc il n'y a pas de. C'est pas comme les démons avec 6566 ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de vraiment de. Non, Il n'y a pas de rationnel derrière ce chiffre un peu improbable, c'est ça? c'est très sûrement pour faire plus de fric qu'ils ont mis un chiffre aussi élevé. Ok, Du coup, 14 159, 0,075, 0, c'est 0,075. ça fait 0,07 et demi. C'est assez élevé, non? C'est assez élevé, ouais, c'est assez cher. En fait, leur concept, c'est de faire des petits chats, là, comme les chats qui remuent la patte. Ah, en Asie, comme ça, là? Bah, on les reconnaît, là. Qui apporte l'argent, c'est ça? Bah oui, c'est eux, ouais. Ah, ok. Bah, bon, on les reconnaît, ils sont pas non plus, mais on les reconnaît, ouais. Fabien, t'en as pas un en face de toi, là, normalement? Ouais, j'en ai un qui est juste là. Lui bouger la patte sera bon pour le bise. Bon, c'est parfait. Ok, on s'éparpille un peu. Donc, le projet, c'était l'inspiration de ces chats asiatiques qui sont communs dans la culture et dans la Et mystique un peu ça asiatique. s'appelle un maneki. Je savais pas, mais ça s'appelle un maneki. D'où le nom. D'accord, ok. D'où Donc le là, c'est un nom mannequin chanceux. et chanceux parce qu'il y avait des petites particularités. Si on en récupère un parmi. Alors, il y avait des règles, c'était un peu compliqué. On va pas aller dans le détail des règles, mais le concept, c'était qu'on peut en récupérer quelques-uns dans le lot qui font que, ah, ben, on a eu de la chance, on va gagner de l'argent. Et on va récupérer un éther, deux éthers, ce genre de choses. C'est une sorte de loterie, en fait. Ouais, complètement une loterie, ouais. Complètement Ok. une loterie et sur laquelle on peut récupérer de l'argent un peu comme ça, quoi. Donc, je peux acheter un petit chat à 0,050, 700, enfin 0,08 environ, Ouais, quasiment, ouais. 0,0775, et récupérer un Ether si je tombe sur le bon petit chat, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, C'est c'est un peu ça. excitant, ça, non? Donc du coup, ouais. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je suis pas allé parce que je trouve ça super cher et que 14 000, c'est vraiment énorme. Enfin, ça veut dire que pour l'équipe de dev, quand même, ils se font 750 plus encore 400. Enfin, Je vais prendre la calculatrice. ils se font beaucoup, Donc, hein. si on part du principe qu'ils ont fait ça, qu'il n'y a pas de pourcentage sur le prix de revente, ils ont tout vendu ou pas? Ouais, ils ont tout vendu difficilement, mais ils ont tout vendu. 14 159, tu dis? Ouais, Fois 0,075. Ah, c'est énorme, ça fait 1062 Ethers. ouais, c'est énorme. Enfin, vraiment, ils ont fait un Après, il truc énorme. faut enlever ce qu'ils ont redistribué, mais il y a au moins 1000 Oui, Ethers mais qui il leur faut enlever restent, ce qu'ils quoi. ont redistribué, mais il faut rajouter ce qu'ils ont gagné sur le marché secondaire. Donc, on va dire 1200 si on est sur la fourchette basse. En Ça, c'est Ether, si on est sur une, ça, c'est sur une fini. valeur d'Ether à 3000, ce qui est plutôt ce qui est plutôt conservateur. Attends, 1200 fois 3000. Ça fait dans C'est les 3 3 millions millions. 6. Ouais, Ouais, c'est correct hein, pour des petits chats balancés sur le net. c'est Quand énorme. on, quand on vous dit que le NFT, c'est un marché d'avenir. Ah, c'est monumental. Ok, Du coup, en fait, ce qui était plutôt prévisible, c'est que
Alors, le reveal n'était pas instantané. C'était genre, il y avait genre une semaine, un truc comme ça. Quand tu dis le reveal, c'est en fait quand tu achètes un chat, tu sais pas si c'est un chat rare ou si c'est un chat commun. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le reveal. C'est Ouais, savoir les caractéristiques du NFT qu'on achète. La c'était plupart un, du temps, il est au moment de l'achat, mais là, il était décalé d'une semaine, c'est ça? ouais, c'était un chat à point d'interrogation et on sait que plus tard. Du coup, 0,075 à l'achat. Entre l'achat et le reveal, ça a un peu augmenté, mais pas non plus énormément. C'est monté, au mieux, c'est monté à 0,1, mais limite, quoi. Traditionnellement, il y a quand même une petite euphorie sur le marché du secondaire entre l'achat et le reveal, parce que les gens se disent, voilà, c'est le seul moyen d'avoir un ticket de loterie, donc du coup, il n'y en a plus, donc au final, ils en achètent, c'est ça? Pas forcément, mais c'est pas forcément, ça n'a pas forcément monté. Sur ce coup-là, oui, mais pas forcément. Mais après, ça dépend. C'est assez variable. Ok, Et après, par contre, une fois que ça a été révélé, bah, du coup, les cours ont chuté, ce qui ça était c'est logique. prévisible, non? Ouais, c'était hyper prévisible. Ok, donc je résume, on est à 0,075 qui était quand même extrêmement élevé, donc il y avait peu d'opportunités de faire des flips intéressants parce que le cours était déjà trop élevé. Ça a Ouais. monté un petit peu, mais sans plus, et ça a rebaissé par la suite. Donc en fait, il y avait moyen de faire de la thune, mais pas non plus des sommes folles, quoi. Ouais, non, franchement, ça valait pas le risque, hein. Pour le coup, voilà, là, on a le floor, le prix plus bas, C'est le floor 0,029, d'aujourd'hui, quoi. ça? Ouais, ouais, c'est super bas, hein. Ça s'est effondré. C'était sûr, c'était une certitude. Mais en fait, Ouais, franchement, là, c'était toutes sûr. ces collections où il y a un reveal et où au final, on sait qu'on a un chat, enfin un NFT qui est plutôt classique, globalement, une fois après les reveals, sauf il n'y a plus d'intérêt d'obtenir ce NFT, du coup, sa valeur chute, à moins que l'équipe relance un nouveau projet ou instaure un nouvel intérêt ou une nouvelle expérience d'utilisateur. Ouais, il faut qu'il y ait une soit qu'il y ait une roadmap, mais en fait, il y avait beaucoup de signes noirs, enfin, il y avait beaucoup de pas de signes noirs, de drapeaux rouges, de red flag. Et enfin, il y en avait 14 000, c'est énorme. C'était super cher. Heu, bon, il y a pas non plus, la petite loterie, c'est sympa, mais c'est pas non plus une innovation de ouf. Mmh. Enfin voilà, à partir de là, c'est sûr que ça va pas marcher, ça va pas exploser, quoi. Il y a aucun intérêt. OK, donc c'était quand même en fait, le ratio risque-bénéfice, il était quand même peu avantageux. Du coup, tu ne t'es pas lancé, sur ce projet, c'est bien ça? C'est ça. Sur celui-là, pas du tout. On va passer OK, au projet suivant. et pour les collègues qui nous regardent, peu d'intérêt d'acheter aujourd'hui sur le secondaire, même sur des prix assez aussi bas? Non, bah, non, parce que du coup, on sait qu'on n'aura pas la loterie puisque c'est déjà passé. Je pense pas qu'ils vont faire autre chose. Pour le coup, je pense que c'est une équipe, ils ont fait leur thune, ils se cassent, c'est terminé, ils ont raison, hein. Ils ont vendu, ils ont fait leurs 4 millions à peu près, ils ont récupéré, ils sont sortis et puis c'est terminé. C'est ça. Ils sont combien dans l'équipe? Aucune idée. Ils doivent être en général, de toute façon, les équipes, c'est très standard, c'est à peu près 4 à 5 personnes. Ils sont 4. 4, ça fait 1 million chacun, ouais, c'est correct. Ouais, bah, ouais, c'est pas mal. 1 million en plus, on le dit souvent, mais en fait, comme l'Ether est assez bas en ce moment, autour de 2000-2005, je ne sais pas exactement, et que globalement les marchés, enfin, il y a beaucoup de signes qui nous font penser, même si voilà, on n'est pas expert, on ne peut pas prédire l'avenir, mais que l'Ether est sous-valorisé, qu'en fait, si vous investissez dans des NFT en Ether, au final, c'est un moyen indirect d'investir dans l'Ether et donc d'investir sur la valorisation potentielle de l'Ether au fil du temps. Ouais, clairement, clairement. Ok, donc intéressant pour les mecs qui ont lancé le projet, moins intéressant pour les clients en tant qu'investisseurs, très peu d'intérêt au moment de la sortie, aucun intérêt aujourd'hui. Je pense que c'est un truc qu'on peut oublier, quoi. Même si Ouais. j'aime bien ces petits chats. Ils sont mis. Après, au niveau de l'esthétique, t'en penses quoi? C'est un point que tu abordes souvent. C'est plutôt mignon, mais c'est pas non plus incroyable. Ça fait pas une photo de profil. Ah ouais? Bah, non, c'était pas une photo de profil. Ça va, c'est quand même sympa, c'est pas mal, c'est quand même bien fait, mais c'est pas non plus, c'est pas mal, c'est pas mal. Sans être incroyable, c'est pas mal. Ok, donc c'est le milieu de tableau plus moyen plus, on va dire. Ouais, surtout qu'il y a un petit attachement émotionnel, il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui en ont chez eux. Et est-ce que ce type de projet, c'est beaucoup vendu en Asie du coup ou pas vraiment? J'en ai aucune idée, on n'a pas d'infos là-dessus, on sait pas qui c'est qui achète. Ce Et serait vu que intéressant de tout savoir s'il y a un biais culturel dans la vente des NFT. et vu que tout est en anglais, on sait pas trop qui c'est qui achète derrière. Alors on sait qu'il y a beaucoup de Chinois dans les NFT, mais combien, qui, Des quel Chinois dans les NFT, pourcentage? des Chinois dans les créateurs de collection, des Chinois dans les investisseurs. Dans les 2, Ok, ils dans les sont 2, mais partout. ouais, bah, clairement, ils sont partout. Voilà, le premier projet. Bon, intéressant sans être incroyable. On a le Ok, deuxième qui est sorti en même temps.
à quelques heures près, qui s'appelle Mad Cat Militia, Militia comme une milice? comme une milice, parce que là, on les voit pas les chats. Attends, est-ce qu'on va les voir? Non, on les voit pas. Bon, on les verra sur Ça fait très OpenSea. jeu vidéo comme, Ouais, c'est le concept. Le concept, c'était franchement, le concept est pas mal. Je crois que c'était alors le prix, je crois que c'était 0,06. Ouais, je ça crois que c'est reste relativement 0,06. élevé, non? 0,06? Ouais, c'est assez cher. Je ne vois pas les prix, mais je crois que c'est 0,06, hein, je suis quasiment sûr que c'est 0,06. Et en fait, le concept, c'est que c'est une milice avec des soldats, donc on a, tous ces rangs, en fait. Le rang de base, sergent, capitaine, major, colonel, général. Comme dans l'armée, quoi. Ce qui fait que quand on récupère un chat, ben, on ne sait pas lequel on va avoir, mais si on a un général, on sait que c'est de la très grosse cam et que ça se vend une fortune, Comme aux et ainsi États-Unis, de la très suite, grosse cam. et ainsi de suite. Donc forcément, il y a un petit côté, enfin, le côté loterie est toujours sympa, c'est toujours agréable. En fait, c'est une loterie qui est montrée de manière indirecte au lieu de redistribuer des Ethers. En fait, on a un actif qui a beaucoup plus de valeur qu'un Ether standard. Et donc, du coup, au final, le prix de revente est plus élevé. Ouais, Et c'est donc ça. du coup, c'est plus intéressant. Après, il y a une promesse sur la roadmap. Bon, après, est-ce qu'ils vont la faire, est-ce qu'ils vont pas la faire? Il y a une promesse que ce sera un jeu et que du coup, avec ces chats, ils pourront faire une bataille entre eux et que forcément, si on a des colonels, des généraux, des majors, ils seront plus puissants que les autres et ainsi de suite. Des généraux, on dit. Pas grave. Des généraux, ouais. Est-ce que ce sera le cas? À voir. Alors, comment tu te positionnes sur cette collection? Est-ce que tu la trouves intéressante? Est-ce qu'il y a il y a des bons signes? Est-ce que tu t'es positionné dessus? Est-ce que tu as investi? Quelle est ton analyse? Alors, plusieurs choses. Déjà, ils n'ont pas fait un truc standard. Ils n'ont pas fait un drop, c'est-à-dire au moment de la sortie. Sur leur site internet, on a l'impression que sur le site, on peut les acheter, mais en fait, non. Ça a été fait sur, OpenSea directement. C'est signe d'amateurisme, ça, non? Bah, alors, en fait, à moitié. En fait, ce qu'ils ont dit, ce qui était pas con, c'est qu'il y en a beaucoup des projets qui sont sortis sur leur site et c'était un bordel monstrueux. Ils ont eu quantité de problèmes, ça a pas marché, ça a planté et donc ils se sont dit: «Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même modèle avec le reveal, on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais sauf que cette fois-ci, bah, du coup, on va le faire sur OpenSea. Comme ça, on va éviter d'avoir des problèmes. On sait que OpenSea, bah, c'est plutôt sérieux, que ça marche bien». C'est en deux mots, Bac 4, c'est pour ça que tu trouves pas. Voilà. Ouais, ouais, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait sur OpenSea. Ok. Ouais, ça se Heu, tient comme argumentaire, hein. D'ailleurs, ça doit exister toujours. Voilà, c'est là. Je le mets à côté. Voilà. Bah, en fait, alors ce qui se passe, c'est que ça n'a pas sold out, Ça n'a pas sold out, ok. chose assez rare. Enfin, de plus en plus courante aujourd'hui, mais à l'époque assez rare. Parce que c'est cher, parce que c'est sur OpenSea, parce que Ah, donc, bon, ce c'est que des je t'ai c'est dit, des ça chats. paraissait pas déconnant. Ouais. Les chats, c'est un peu. Tout le monde C'est fait des c'est petits chats, c'est non? c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est surfait, quoi. Enfin, vraiment, les chats et voilà, donc du coup, Ça en marche fait, plus du tout, quoi. ouais, ça marche plus du tout. 0,08 en plus, même pas 0,06. Ouais, c'était vraiment super cher. C'est quoi ça? Pourquoi il y en a que deux? Pourquoi tu as ouvert deux onglets? En fait, ça, c'est là où on peut acheter. Du coup, d'habitude, l'expérience d'achat, elle est sur le site internet, mais là, du coup, elle est sur OpenSea. On achète une boîte avec notre chat à Ah, donc l'intérieur. ça, c'est le marché primaire, là, c'est le marché secondaire. Là, tu sais pas ce que tu achètes, sur l'autre, tu savais ce que tu achetais. Ouais, exactement. Donc là, on a notre chat sur le marché primaire. Voilà, en plus, il n'y a pas de promo, hein. Un chat à 0,08, trois chats à 0,24, hein. Mais ça n'a aucun intérêt de mettre 3 chats à 0,24 si c'est le même prix. Non, le seul intérêt, c'est qu'en fait, on économise sur le gaz. On Ah paye oui, une d'accord. transaction au lieu d'en payer trois. Comme tu payes qu'une fois les frais de dossier, en fait. Ouais, exactement. Et donc, on achète là, et après, il y a le reveal qui n'est pas instantané, mais quasiment le temps que ça se mette en place. Et on arrive sur le marché secondaire ici. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas trop regardé parce que j'ai pas trouvé ça incroyable. Mais si ça passe sold out, il y a peu de chances que ce soit élevé, hein, Ouais, le voilà, ouais, 0,02. 0,02, c'était logique. Bah oui, ça pas sold out, donc en fait, on va pas se dire: «Bah, c'est con, enfin, si le chat il est là, on va acheter autant acheter sur le marché primaire», c'est complètement con sinon. Donc forcément, ça va pas marcher, de ouf. Après, j'imagine que si on avait un général,
c'était mieux. C'est à peu près sûr que ce sont lesquels il y a des générales ici ou des colonels. Ouais, voilà, Les généraux, les généraux. des généraux. Le généraux est parti à 10, mais bon, forcément, il n'y en a qu'un après. Lui, il est un peu parti à 3. 10, c'est élevé, mais c'est pas non plus délirant comme prix, non? Bah, surtout il y en avait quoi? Il n'y en avait pas beaucoup, hein, des généraux. Un Colonel seul. Ouais, Carillo, non, non? mais non, il n'y en a qu'un, ouais, il y en a qu'un. 1 sur 10 000. Et des 3 majors, il y en a colonels, 9. Colonel, ouais, quand même pas. comme dans Narcos, le colonel Carillo. Ouais, bah là, il n'y a pas les colonels. Ouais, ça, enfin, même pour voilà, même les censés être les plus chers. Ouais, je trouve que les prix sont quand même très très bas. Au final, 0,78 pour un truc qui était censé être rare, c'est à peine au-dessus du prix d'achat de base. Bah, si, c'est 10 fois plus quand même. Ah oui, non, autant pour moi, j'ai oublié bien zéro. Ouais, c'est quand même important. Mais ouais, non, c'est pas non plus incroyable. Ok, Et ça, donc si c'est. on fait un résumé, pourquoi tu t'es pas inscrit? Parce que c'était cher, parce que c'était sur OpenSea et parce que les chats, c'est une thématique qui a déjà été faite, refaite et refaite. Et surtout Donc parce que du c'est trop cher. Enfin, principalement pour ça. En gros, si tu devais, les gens qui nous regardent, si tu devais, quand tu dis c'est trop cher, c'est quoi ta fourchette en fait? Quel est En ton. fait, un 0,08, ça peut marcher si c'est un truc qui est vraiment compliqué à faire, pas un avatar. Si ça va être un truc 3, si ça va être un design 3D avec d'autres fichiers qui sont donnés avec, enfin vraiment avec beaucoup de choses. Si on a beaucoup de choses qui sont incluses dedans, ok, pourquoi pas. Un petit package en 0,08. fait, pas juste un Voilà. petit dessin. Ouais, voilà. Si on a du 3D, du machin, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on va en rajouter un dans la liste qu'on va parler, important. Le tennis? Non, non, le tennis, j'en ai pas plein, c'est bon. Voilà, si c'est du 3D qui a vraiment beaucoup de choses, bah, en fait, bah, voilà, je vais en parler tout de suite, comme ça, ce sera un bon exemple. Il y a Deadheads qui est sorti. Voilà, Les têtes Deadheads. mortes? Ouais. Voilà, ça c'est Ouais. 0,08, mais ça c'est du 3D. Et en plus de ça, voilà, 0,09, mais bon, c'est un peu plus cher. C'est 0,09, mais c'est du 3D et il y a énormément de choses en plus. C'est-à-dire que voilà, on a les dessins, on a tout le design qui est fait en plus. Et en plus de ça, dans l'équipe qui est derrière, on a des gens qui ne sont pas anonymes, enfin surtout lui. Et c'est des mecs qui sont. Jérémy, enlève ton doigt, ton clic. Jérémy Jensen? Ouais, en fait, c'est des mecs là-dedans qui sont des artistes assez reconnus. Ils ont fait des partenariats avec des grosses entreprises d'artistes. Alors, en tout cas, c'est pas des mecs. Enfin, c'est pas genre un mec lambda qui va arriver, qui va faire des designs et ça y est terminé, il balance. C'est des gens qui Jérémy, sont. ouais, c'est un peu le Picasso du NFT, quoi. C'est une star du milieu. Ouais, enfin, c'est des mecs qui sont assez solides, enfin, qui font pas des choses. Enfin, c'est des vrais artistes derrière, quoi. C'est pas des mecs qui sont là pour le fric, qui sont arrivés et qui ont fait leur truc. Ouais, je vois. C'est beaucoup Et plus donc, solide. Ils sont d'ailleurs en train d'aller avec des personnes qui sont. Bon, je pas dans le détail, mais ça va être. Je crois qu'ils sont avec des gens qui travaillent avec Marvel, avec DC Comics. Vraiment, c'est. ah oui, donc c'est quand même du lourd en termes. C'est vraiment des gens qui sont reconnus dans le milieu du dessin et de l'art. Ouais, voilà, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment des gens qui sont très connus. Donc voilà, donc là, on est sur 0,09. Ouais, ok, c'est juste, c'est 0,01 de plus que celui qui était avant. Mais par contre, c'est du 3D, c'est des gens qui sont dans le design, enfin, c'est bien foutu, quoi, ça n'a rien à voir. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est qu'un 0,0 entre 0,06 et 0,09, ça se tient dans la mesure où il y a il y a un réel intérêt artistique et une vraie valeur ajoutée en termes de design et en termes de structure. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Surtout que là, ils vont faire une série avec. Enfin, derrière, en plus, il y a un projet, quoi. C'est pas juste on va récupérer l'argent et terminer. Là, ils vont faire une série, ils vont peut-être faire des films avec ça. Enfin, vu qu'ils sont dans le milieu avec des gens qui sont connus dans ce milieu-là, ils peuvent se permettre. Donc là, c'est un univers en fait. Tu t'achètes pas Ouais, t'achètes un un avatar, univers, tu ouais. achètes un univers. Ouais, c'est ça. Celui-là, je ne l'ai pas fait pour une raison plus pratique. C'est que Pour une raison très simple. pour une raison très simple, c'était que c'était à 3 heures du matin. Ouais, Bon, bon, il faut dormir un jour, c'est quand même sympa aussi. ouais, donc en fait, se lever à 3 heures du matin, c'est pas trop ta cam. Donc, donc pour des dettes, tu l'as pas acheté, c'est ça? Non, je ne l'ai pas acheté. Je l'aurais acheté, mais alors, à 3 heures du matin. Ok, ça donne quoi des dettes aujourd'hui? Ça sold out ou pas? Ouais, ça va sold out assez vite. Et surtout, petit signe noir, Gary Vaynerchuk,
Un monde très connu dans le monde du business, mais pas, il s'est lancé dans les NFT récemment pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, récemment, il y est depuis janvier quand même, hein. Oui, Ce qui enfin, janvier, est, ce qui est, ce qui est- non, ce qui est c'était pas non énorme, enfin, plus. ouais, mais janvier, c'est On en parle termes pas de de, l'année, c'est pas l'année 97, quoi. en termes de NFT, c'est monstrueux. Ah, je sais plus comment on Un dit. problème avec les orthographes, hein. Dead tout attaché peut-être. Hmm. Cette fois-ci, oui. Non, je crois. Bah si, Donc, si, c'est ça. ça a sold out, c'est ça? Tu dis rapidement, ça veut dire quoi? 7-8 heures, un truc comme ça, moins de 10 heures. Ouais, disons que le matin, à 9h du matin, c'était fini, quoi. Ou même 8h. Ah oui, putain, c'est super élevé, 0,30. Ça, c'est le prix de base ou Ouais, il n'y a pas eu le reveal encore. Donc on est encore dans la Ah, c'est phase dommage, entre dommage, ça n'a pas chauffé. aujourd'hui, ouais, 0, Ah oui, le floor, il est vachement élevé. 0,35. 0,35 le floor. 0,35 contre 0,09, ouais. Ça fait plus de x3. Attends, je regarde comment ça fait. Bon, 0,35 divisé par 0,09. ça fait quasiment Ça fait x4. 3, ça fait 3,9 fois 3,9. Quasiment 400% d'augmentation sur un truc. Ouais, c'était à 0,15 pendant longtemps le floor. Et depuis le tweet de Gary Vee, c'est passé à 0,35. Ok. Bon, dans tous les cas, c'était quand même gagnant sur un projet pareil, parce que 0,15, c'était quand même déjà deux fois le Ouais, floor, c'était déjà deux fois le gagnant, prix ouais. d'achat du marché primaire. Ouais, c'était déjà gagnant. Donc ça, ouais, clairement, enfin, si vous aimez bien pas dormir la nuit, C'est le moment c'est de faire notre petit disclaimer. Donc, du coup, on n'est pas une société d'investissement, on n'est pas en conseil en investissement. Ce qu'on fait, c'est juste, on donne juste notre avis et ça n'a aucun impact, quel qu'il soit. C'est un peu ça l'idée. Non? exactement, ouais, on donne juste notre avis, hein. C'est pas On donne des... juste notre avis et on n'est pas une société d'investissement. voilà. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc, c'était intéressant, quoi. C'était intéressant, ouais. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a T'en Boring reviens sur Banana. les chats de la guerre, hein. Ah ouais, bah, chez Daguerre, je pense qu'on avait fait le tour, non? Ouais, donc pas intéressant, trop de chats, trop simple, trop cher. Donc, tu t'es pas positionné par rapport à tout ça, c'est bien ça? Exactement. Ok. Donc là, finalement, il y en a 7, on avait oublié un, les petites têtes de mort. Donc ça, c'est Ouais, les réglé. têtes de mort, ouais. Et là, on va faire les bananes. Les bananes qui, vu, Encore les relevé. bananes, mais il n'y avait pas un truc de banane déjà la semaine dernière? Et bah, je pense que c'était ces bananes-là qu'on parlait. Il y a des Celles bananes qui tout sont le temps trop bien après, avec les hein. Il y a mouches. beaucoup de bananes, hein. Ils aiment bien les bananes. Mais c'est quoi le projet de la banane? Quel est le... Pourquoi il y a autant de bananes? Bah, parce qu'il y a beaucoup de Hmm. singes. Ouais, parce que les singes mangent des bananes. Exactement. En fait, les bananes, c'est parce qu'il y a les Bored Ape Yacht Club, les singes, qui sont très connus et qui sont en grosse communauté. Et du coup, ils se sont dit, ah bah, les singes, il faut bien qu'ils bouffent des bananes, donc on fait des bananes. Ça se tient, ok. Ça s'arrête là. Alors, les bananes. Les bananes, gros projet parce que c'est pas anonyme, encore une fois. C'est fait par Vi, V-E-E, pas Gary, Gary Vaynerchuk? pas Gary. Ah. Vi, c'est un mec influent du Discord des singes, justement. Ok, donc c'est un mec influent d'un Discord d'un type de NFT. Ouais. Pourquoi il est influent? Qu'est-ce qui le rend influent en fait? Bah, parce qu'il est très actif, qu'il est là tout le temps, il aide les gens, il est sympa. C'est le bon poteau, quoi. Le poteau Ouais, vie. c'est un mini influenceur. Je sais pas combien il a d'abonnés, mais c'est un mini influenceur. Donc il a lancé, donc le mec est influenceur, il est quand même bon pour enfin, coder son projet ou au moins se s'entourer de gens qui sont capables de le faire. Ouais, c'est pas lui qui a codé, c'est d'autres mecs qui a montré. Mais par contre, oui, il s'est entouré de gens, dans ce milieu-là, ouais. Donc il a fait des bananes, pas cher cette fois-ci, 0,025. Ah, c'est bon marché ça, hein. T'as acheté du coup? 8888 bananes. Alors j'ai pas acheté pour une raison simple, c'est parce que j'ai raté la date de lancement, je savais pas. Bon, il y en a tellement que forcément ça arrive. Ok. Mais, j'ai eu de la chance. Très honnêtement, t'aurais acheté et finalement ça aurait pas été un bon coup, c'est ça? Ouais, alors en fait, c'était parce que, non, en toute logique, normalement, un projet comme ça, c'est pas cher, c'est soutenu par un mec qui est connu dans la communauté. Euh, les designs, ils sont sympas. Ouais, voilà, ils sont sympas, les bananes. Sans être incroyables, ils sont quand même sympas, c'est marrant. C'est simplé, non, comme design? Je pourrais Ouais, genre dire, moi je peux le faire, enfin peut-être pas non plus, mais c'est pas, ça me paraît pas. c'est assez simple, ouais. C'est assez simple, mais bon, c'est un mec qui est connu, donc bon, les mecs, ils achètent, quoi. Alors il est où le mais? Ben, le mais, c'est qu'en fait, au même moment, vu que c'est un mec un peu influent, il a ramené beaucoup de nouveaux dans le
Dans le dans les game. NFT là-dedans, là, dans le game. Et il y en a qui se sont fait arnaquer. Parce qu'il y C'est-à-dire. a un mec dans le lot, il a fait un faux contrat et les mecs, ils ont acheté sur ce faux contrat, ils acheté chez lui, ils ne s'en sont pas rendus compte. Donc ça a gueulé, ça a fait genre ouais, c'est de l'arnaque ce truc-là, c'est un projet de merde, je me suis fait En fait, ce que arnaquer tu veux par. dire, c'est il y a quelqu'un qui a lancé une escroquerie basée sur ce truc-là. Ce qui est Et courant, donc, hein. En fait, il y a attends, toujours. je termine. Donc, en fait, et du coup, il y a une confusion entre les deux projets. Et donc, du coup, son projet a pâti de ça à cause de l'escroquerie d'un inconnu qu'il ne connaissait même pas. Exactement, ouais, c'est ça. C'est courant, les escroqueries, il y en a tout le temps. Enfin, tout le temps, il y aura des faux sites ou des redirections, des trucs. C'est normal. Mais quelqu'un qui est habitué, il va pas Enfin, se c'est faire avoir. normal. Il saura. C'est courant. C'est pas normal, mais c'est courant. Oui, Enfin, c'est courant. Enfin, il y a tout le temps. Enfin, genre, c'est la norme. D'ailleurs, on pourrait faire une petite vidéo pour savoir comment éviter les escroqueries dans les NFT, non? Ça pourrait être un bon sujet de vidéo pour nos collègues qui Ouais, nous regardent. ça pourrait être pas mal parce que bon, il y en a quand même pas mal. C'est une vidéo qui vous fera gagner peut-être pas gagner, mais éviter de perdre des milliers d'euros. Exactement. Ouais, et donc voilà. Et donc en fait, c'était que c'est simplement il y a plein de nouveaux qui sont arrivés, qui se sont fait arnaquer à cause de ça. Et du coup, bah, il a beau se dire, bah, c'est pas moi, c'est un autre connard. Bah, Ah, c'est quand même con parce qu'au final, c'est vraiment un concours de circonstances très néfaste. ouais, de toute façon, le timing est hyper important et la chance aussi. Et alors, du coup, 0025, ça sold out, oui, non, quel est le cours aujourd'hui? Bah ouais, ils ont tout vendu parce que c'était vie, et enfin, en fait, c'était logique que ça sold out, c'était une évidence. Et aujourd'hui, le cours il a chuté, chuté. Enfin, il y a plus de flore, quoi. C'est-à-dire que normalement, il y a. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être en racheter. Quand tu dis en racheter, c'est-à-dire que tu en as déjà acheté, donc. On va y venir, ouais. Le floor est à. Ah ouais, c'est en dessous de 0,01, c'est quasiment c'est dérisoire, en fait. Ouais, ouais, c'est un dessous de 0,01. Alors, une question, tu mets toujours en avant le fait qu'en fait, il faut que ce soit ancré dans un projet plus large, plus vaste, avec des interactions, des expériences. C'est quoi le projet de la banane? Qu'est-ce que tu peux faire avec ta banane? Tu peux la donner à un singe, jouer avec, la jeter, je ne sais quoi. Mais alors lui, il a fait un truc qui était vachement bien. Il a dit, ceux qui ont des bananes, ils ont accès à un Discord spécial. Bah, je vais vous le montrer parce que j'ai une banane. Ils ont accès à un Discord spécial et sur ce Discord, il va y avoir tout le code source Vas-y, montre ta banane. des bananes. Ouais, enfin, Écoute, on peut me montrer la banane, c'est bon. non, c'était pour la blague, pour rien sur le Discord. Ils ont accès à. Donc voilà, donc en fait, on a un Discord qui est spécifique pour ceux qui ont une banane. Donc là, c'est le Discord des gens qui détiennent une banane. Ok. Non, attends, parce que le Discord, j'en ai quelques-uns. Beaucoup de Discord, on voit qu'il est très actif, hein. On fait des vidéos en connaissance de cause, hein. Ah ouais, ça. Voilà, donc on est sur le Discord. Ça va encore les chats, mais, mais c'est quoi cette passion du chat? C'est qui les chats? Il y a marqué banana chat dans le truc où tu étais. Non, mais chat, c'est le chat. Ah, chat, ok. Ouais, voilà. Donc en fait, quand on est dans le Discord, on a un accès, si on a une banane, on a un accès à Community Resources. Et Community Resources, bah, ça permet d'avoir tout le code source du projet de la banane. Et on a même eu un live sur Twitch du développeur qui expliquait en détail comment il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a construit le projet. Donc En franchement, fait, on a. acheter une banane, ça te donne accès à un cours de développement informatique sur comment faire du NFT, quoi. C'est un peu ça Ouais, c'est l'idée. ça, ouais, c'est ça. Donc enfin, après, si on est dans le milieu, c'est hyper intéressant, quoi. C'est vraiment quelque chose. Et encore une fois, c'est soutenu par un mec, pas par lui, là, par Vie, qui est pas n'importe qui dans le milieu. Donc, un mec qui a une petite influence, qui est là, qui fait un projet, il peut pas se barrer, en fait. Sinon, il perd son influence, enfin, il perd tout. Donc, il est Il y a obligé trop à de. perdre. Maintenant qu'il est dedans et qu'il est dans le projet, il va être obligé de construire, il va être obligé de faire des choses parce que s'il le fait pas, ben, il perd sa réputation, en fait. Ouais, je comprends. Ok. Vu que c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir un anonyme, en fait. En fait, même si on a acheté les bananes à 0,025, bon, il y a quand même des bonnes chances que ça remonte largement au-dessus du floor. Parce que ce mec va rester dans le milieu, parce qu'il fait partie du paysage, parce qu'en fait, au final, avec le temps, sa réputation va remonter, parce que c'est lié à un événement qui est passager, qui était une escroquerie, mais lui va rester, pour tous ces éléments, en fait. C'est ça. Donc toi, tu es C'est ça. bullish, comme on dit dans les banques, sur le marché des bananes, quoi. Bah, en fait, moi, du coup, je suis arrivé après coup. J'ai vu que le floor avait chuté. Donc, je me suis dit, ah, bah, c'est nickel, je pourrais acheter une banane à bas coût.
en Azerbaïdjan. Ouais. Donc, vraiment, bah, du coup, génial. Bah, voilà, mais Les fans clairement, de géographie vont comprendre. de base, j'aurais acheté, mais au final, bon, j'ai eu de la chance de l'avoir raté et de l'avoir vu après coup. Ok, donc du coup, est-ce que le mec a proposé d'autres projets pour la suite? Est-ce que tu conseillerais d'en acheter? Quelle est ton opinion? Enfin, tu Moi, je conseilles pense rien, mais que quelle est ton opinion? moi, je pense que déjà, je vais en acheter d'autres parce que là, vraiment, c'est dérisoire comme prix. Surtout quand le prix du gaz, sera peu élevé. C'est dérisoire comme prix, donc c'est vraiment intéressant, J'aime bien celle-là avec le petit casque, c'est mignon. ouais, c'est On dirait la banane Bob l'éponge. moi, j'ai acheté une lunette 3D parce que les lunettes 3D sont très prisées dans le milieu du NFT. Les Oculus, c'est ça? Non, non, des lunettes 3D, bah, ça, lunettes 3D. Ok. D'ailleurs, elle est plus chère celle-là. Ouais, faudrait pas non plus, ouais, encore en dessous de 0,01. Mais elle est 3 fois plus chère que l'autre. On a même des bananes LGBT. On n'arrête pas le progrès. Ouais. Bon, voilà, on a plein de bananes. Moi, voilà, je pense que je vais en acheter d'autres, parce que le mec derrière, il a pas le choix, il est obligé de remonter sa réputation, il est obligé de travailler dessus maintenant, enfin, en fait, il est bloqué donc vu qu'il est bloqué et que son but c'est de remonter sa réputation, bah, ça remontera forcément le prix. Ok, donc là, tu penses que le mec va relancer, il va se chauffer, il va lancer le truc, et puis... C'est ça. Là, il fait des Ok, charities, il fait des choses, mais c'est-à-dire il qu'il va fait des charities. il va forcément faire des choses, quoi. Bah, il prend des bananes, il les donne pour des associations, il récupère de l'argent, il en met dans aux enchères. Ouais, c'est des petites opérations bricolage pour remettre ça en route sa réputation, mais c'est pas non plus une grosse opération séduction. Pour l'instant, non, mais il le fera, c'est sûr. Il a pas le choix, de toute façon. Ok, de toute façon, c'est un mec qui est vraiment dans le milieu à fond. C'est son métier, le NFT, ou c'est quoi son projet? Je pense que maintenant, c'est son métier, hein. Bah, surtout depuis ce projet maintenant, parce que du coup, il y avait quand même 8 888 bananes, 0,025, ça paraît pas grand-chose, ça fait quand même ouais, 60 $ la banane, donc du coup, ça fait 600 000, 700 000 $. Combien tu dis que ça coûtait? 0, combien? 0,025 et fois 8 888. Plus le pourcentage au secondaire ou pas? Ouais, mais le secondaire, je pense pas qu'il soit énorme. Ça fait 222 Ether, on va les revoir sur les valeurs à 3000. Ouais, Ouais, c'est ça ça, fait 670 000, c'est ça. Ça fait 0,7 million, ce qui est plutôt faible pour le milieu globalement. ce qui fait pour le milieu, mais bon, ce qui est quand même suffisant pour pouvoir être à temps plein, et pas avoir de taf, à côté. 700 000 euros, ça fait quelques années de salaire d'un salarié moyen. Je sais pas où il est aux États-Unis, j'imagine, mais aux États-Unis, ça fait quand même pas mal d'années. Ouais, clairement. Donc, voilà. Ok, Inté Ensuite, qu'est-ce qu'on bon, a? les bananes ennuyeuses, c'est fini. Winnie. Alors Wii U, c'est complètement différent. Wii U, on est sur un truc qui a rien à voir avec tout ça. Alors je sais pas si nos auditeurs connaissent NBA Top Shot, Spectateur. Spectateur. spectateurs. Ouais, après il y en a qui nous Ah, écoutent. Winnie, c'est le tennis. Ok, je croyais que tu as oublié le tennis. Ben non, il est là. Alors, ça, c'est de la grosse cam, hein. Attention, petit teaser, de la très très grosse cam. Alors en fait, aux États-Unis, ils ont sorti je crois que c'était en février, ils ont sorti Il de quelle année? NBA, cette année. 2021? Ouais. Ok. Ils ont sorti NBA Top Shot, qui est les meilleurs shoots de NBA de l'histoire avec des petites, tout ça sous forme de NFT, donc c'est des vidéos assez courtes et qui sont des moments et qu'on peut récupérer, donc on peut être propriétaire de moments. Donc, si je résume, en fait, c'est des paniers qui ont été marqués dans des moments très spécifiques et qui sont un peu légendaires, qui ont été mis sous forme de courtes vidéos de NFT, donc uniques, et qui ont été vendus sur ce site qui est NBA Top Shot. C'est bien ça? Exactement, ouais. Ok. Et donc on est propriétaire des moments et ça a cartonné, enfin ça a fait un argent de ouf. Bon aujourd'hui plus trop, mais à l'époque ça a cartonné. Ouais, il paraît qu'il y a un engouement exceptionnel, ça a brassé des centaines d'Ethers, et puis aujourd'hui, c'est un peu retombé, quoi. Mais Bon bon, il y a eu quand même un gros engouement. des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers plutôt. Bon, ben, des millions et des millions d'euros, quoi. De Oui, dollars, d'euros aussi. largement, ouais. Largement. Même aujourd'hui c'est redescendu, c'est quand même assez actif, hein, on n'est pas non plus, Oui, en fait, c'est en comparaison de ce que ça a été, mais bon, s'il y avait des millions, enfin, s'il y avait des dizaines de millions, qu'aujourd'hui on a des millions, ça reste quand même des volumes d'échanges qui restent quand même très, très élevés. ouais, c'est ça, ouais. On parle quand même de petites vidéos. En fait, c'est un peu l'équivalent en France, on n'a pas trop ce concept parce que les gens sont moins branchés basket, mais aux États-Unis, ils sont très, très branchés basket. Ils ont des cartes à collectionner et ça s'échange et ça a beaucoup de valeur. Et
Un peu comme les cartes Panini pour le football en France. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, Et quel est le lien entre ce truc de basket et l'ami Andy Murray qui vient de gagner Wimbledon? Ah non, c'est en 2013. ouais, bah alors plusieurs choses. Déjà, NBA Top Shot, c'était réservé aux États-Unis. Tu veux dire les acheteurs pouvaient être uniquement américains, c'est bien ça? Ouais, on va si tu veux, si on va aujourd'hui sur NBA Top Shot, ils vont nous dire vous n'êtes pas Vas-y, américain, vous montre. dégagez. Vas-y, fais-le. Montre aux collègues, Je montre aux collègues. Je vais comme on sur dit dans le NBA sud. Top Shot. Ah, ça a vraiment l'air de ressembler à des trucs de cartes à collectionner. Ouais, complètement. Le concept de collection est quand même puissant pour l'esprit humain. Bon, ça a peut-être changé, mais en tout cas. Avant, je me les ai sortir dès maintenant, là. Dès les qualifications. T'atteignais Ouais, pas les playoffs, comme on dit dans le milieu. je sais pas si je peux aller plus loin. Va dans Marketplace pour voir. Bon, on verra plus tard. Bon, en tout cas, au début, je sais pas si ça a changé, mais dans tous les cas, au début, c'était pas possible de commercer sur ce truc-là si on n'était pas citoyen américain pour des raisons juridiques, j'imagine. J'imagine, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, c'était pas possible. Alors, vas-y, finis ta démonstration. Et donc, du coup, il y a Beeple. Beeple qui est la plus grande star du NFT mondial, qui est le mec qui a vendu son œuvre à 70 millions de dollars. Tout correct. Bah, c'est le plus cher du monde pour l'instant. Qui a dit énorme annonce, je sors en partenariat avec plein de gens, le WinU, un nouveau site qui permet de capturer des moments importants, que ce soit dans le sport, que ce soit dans d'autres événements, pas que le sport d'ailleurs. Donc, c'est pas lié qu'au tennis, c'est pas lié qu'au sport, c'est lié à quoi d'autre? Alors, dans quoi d'autre? Dans la politique, Bah, la tous les moments société. importants, ouais, c'est pas vraiment lié au sport. Ok. Et le premier moment qui va sortir, le Genesis, sera celui de Andy Murray à Wimbledon, notamment pour sa victoire en 2013. D'accord. Ok. Et donc là-dessus, bah, il va y avoir une série de moments, je trouve vraiment que ça s'appelle des moments, à collectionner et sur lesquels on peut acheter des moments. Donc si je Donc, ça, vais c'est là, sorti cette semaine, c'est ça? ouais, c'est sorti cette semaine. Si je vais là-dessus, voilà, ouais, c'est ça, c'est le moment. Voilà, je crois que c'est sa victoire. Alors, très honnêtement, on n'est pas des grands experts en tennis, mais bon, c'est un peu On, d'argent à faire, pourquoi on est pas. là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour, C'est ça. pour regarder du tennis, ça va. Nous, l'art, le sport, tout ça, bon, c'est sympa 5 minutes, mais le projet, c'est quand même faire du fric avec tous ces trucs-là. Donc, tel est notre projet. C'est notre Exactement. projet, comme a dit un grand homme. Et donc là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sorti un vendredi, je crois, ouais, un vendredi à 19h. Donc il y avait quand même pas mal. Il y en avait, bah, ça, il y en avait 500. Après, si on rajoute ça, il y en avait 100. Ah non, mais ça, fait un détail complet. Donc, en fait, Moi, fait un détail avec les prix. je vais revenir à la page d'accueil. Voilà. On a plusieurs catégories. On a un élément qui est le moment de la victoire, qui Donc, était ça, c'est aux le moment enchères. le plus gros scam, quoi. Il est aux enchères, c'est ça? Tu es aux enchères. Ici, on a la cérémonie trophée. Ça, c'était. Alors, attends, je me souviens. C'était 50, 100. C'était 5000, non? C'était 5000 C'était dollars de 50, mémoire. 100, 500 et 5000. En fait, il y en avait un aux enchères, 20 à 5000 dollars, 50 à À 500 500, dollars, 100 à 100. à 100 dollars et 500 à 50 dollars. Donc, c'est tout ce qui Exactement. était mis en vente. Et sans Exactement. surprise, ça a sold out. Et ça a sold out, mais ça n'a pas sold out en 1 heure ou en 2 heures ou en 3 heures. Non, ça a sold out. Alors, ceux qui étaient à 100, ils ont sold out en même pas 1 minute. Ceux qui étaient à 500, ils ont sold out en 4-5 minutes. Ceux qui étaient à Donc, 500, ceux dont il y en avait 500, pas ceux qui étaient à 500 dollars, ceux qui étaient à oui, oui, 49 ceux dollars. dont étaient à 500, oui. Enfin, en Ok, fait, c'est donc parti. tout est parti en 2-3 minutes, quoi. En 2-3 minutes, il n'y avait plus rien, Ouais, ouais, environ. c'est parti hyper vite. En sachant que si on va dans ceux qui sont un peu moins en quantité,
on a des petits cadeaux en plus, hein. Ici, on a une carte signée par, Andy. Par l'ami Andy. Donc Exactement. ceux qui étaient à 100, c'était à 500 $. Ouais, donc 500 $, il y a Il y a une une réplique, réplique du du trophée. trophée, du Trophée. trophée, ok. Bon, rien de fou, mais et là, on avait, des tickets pour Wimbledon 2022. Ah, mais ça, au final, ça n'a pas d'intérêt parce qu'au final, c'est pas vraiment spécifique à. Enfin, Non, c'est pas quelque chose aucun d'unique. intérêt. Enfin, pour le coup, ça a aucun intérêt. Les tickets, ils sont fongibles. Bah oui, c'est ça. Donc c'est un peu con parce que dans un NFT, tu vends, quelque chose qui est pas En fait, N. tu vends l'unicité, là, parce que là, le truc, c'est tu vends, c'est une commodité, en fait. C'est comme acheter une bouteille d'eau. Ça Ouais, s'achète, ça non, se aucun revend. intérêt. Mais ils ont enfin, bon, après, c'est leur Genesis, hein, ils sont pas encore au point. Après les 2 autres, ça va, Si tu regardes notre l'artefact vidéo, ne faites pas ça chez vous. l'artefact physique et le poster, bon ça va, ça passe. À la limite, pour moi, le poster a plus de valeur que les tickets à Wimbledon. Ça Ouais, va en faire largement, les ouais. certains, mais. Et après, donc voilà, et l'enchère, principale, elle est partie à 177 777 $. Honnêtement, ça me paraît pas très élevé, hein, par rapport à C'est ce que ça, pas ça c'est pas représentait. énorme c'est pas énorme parce qu'il y avait pas non plus, bah, forcément, j'ai fait ça en 3 jours sur une nouvelle plateforme, qui est pas très connue. Tu as pas le temps de faire beaucoup de marketing. Bah, C c'est quand même presque 200 000 $ sur un truc qui a été peu marketé et qui était assez nouveau, quoi. Donc, c'est c'est des pas gens qui énorme, mais sont dans ça le montre, milieu, ouais, mais c'est que des gens qui sont dans le milieu, qui connaissent, enfin forcément, hein, il faut aller vite, hein. ouais, ça montre quand même le potentiel de ce truc-là. Ok. Et après ça a pas été pris par l'enchère a été remportée par un mec très, très, très connu dans le milieu du NFT. Franxy? Franck Si, ouais. Ok, il y a deux points à mettre en avant ici. Il y a eu un problème avec les Ethers, non, ce qui fait que c'est pour ça que ça a sold out. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu en avoir, donc ça c'est intéressant pour ceux qui ont pu en Ouais, avoir. normalement le concept c'est qu'on pouvait l'acheter parce que là il est marqué dollar, mais en général, enfin si on est dans les NFT, on voit jamais les prix en dollars, on les voit toujours en Ether. Ouais, globalement, oui, c'est bizarre, hein. Donc en fait, c'est toujours pareil, dès Enfin, c'est qu'on est pas sur élevé d'ailleurs en dollars. En Ether, ça fait pas beaucoup. ouais, alors, parce qu'en fait, là, on dit 5000, ça a l'air énorme. 5000, c'est 2 Ethers, hein. 500, ça fait 0,2, alors 50, ça fait 0,025, même pas, 0,02. Prix d'une banane. Ouais, 0,02, ça fait une banane. Ou alors, ouais, c'est pour ça qu'à côté, les Lucky Maneki, 0,06, enfin, c'est monstrueux à côté de ça. Ok, donc en fait, vas-y, finis sur les Ethers. Ouais, en général, quand ils font dans le grand public comme ça, enfin, en fait, l'objectif, c'est pas terrible ce qu'ils font pour l'instant, ils savent pas trop, ils n'arrivent pas bien à se positionner. C'est-à-dire que ils se disent, on est sur de la crypto, mais on vise du grand public. Donc, du coup, ils mettent les prix en dollars, mais ils veulent faire payer en crypto, donc ils ne savent pas trop. C'est toujours un peu délicat, ouais. Un peu Et le cul donc, entre deux chaises ça n'a là-dedans. pas marché en fait, c'est ça? Et donc en théorie, on pouvait payer en crypto et en carte bleue, du coup, en dollars. Sauf que la crypto ne marchait pas. Donc, bah, l'achat en crypto-monnaie ne marchait pas, donc ça a dû se faire uniquement en dollars. Ça a dû en faire les certains parce qu'il y a enfin, j'imagine que les gens du NFT, ils ont pris des Ethers, ils n'ont pas de dollars à disposition. Ouais, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à les avoir à cause de ça. Et du coup, bah, ceux qui avaient leur carte bleue à côté, ils ont pu récupérer quand même. Ça n'a pas empêché Ok, tout sold out, hein. en quelques minutes. Ok, comment tu te positionnes là-dessus? Quelle est ton analyse? Est-ce que tu en as acheté et quel est ton regard sur ce nouveau projet assez Ouais. novateur et assez ambitieux? Mais moi, je voulais en acheter un à 100 $ et un à 50 $. J'ai pas eu le temps d'acheter celui à 100 $. C'était Mhm. sold out tout de suite. J'ai réussi du coup à en prendre deux à 500. Plutôt agréable. Et je pense que ça va. Enfin, c'est même pas je pense, c'est une certitude, ça va exploser. Ça va exploser pour plusieurs raisons. On n'est pas dans un milieu fermé du NFT avec des bananes, des machins, des trucs un peu obscurs. On vise du grand public. Donc là, Euh, on quitte l'univers un peu geekos de l'entre-soi du milieu du NFT, quoi. Ouais, c'est ça. Les personnes qui connaissent, qui sont fans de tennis aujourd'hui et qui se disent: «Putain, tu peux acquérir un moment où tu es propriétaire de ce moment-là», mais aujourd'hui, ils en savent rien, ils en ont aucune idée. Il y en a plein. Par contre, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand ils vont arriver, ils vont se dire: «Oh là là, mais ça a l'air incroyable. Où est-ce que je peux l'acheter?» D'autant plus que les gens qui aiment bien le tennis, en général, c'est quand même une population qui est relativement âgée. Je crois que l'âge Âgé moyen, c'est 50-60 ans. âgé et aisé. Et ouais, c'est un milieu qui reste assez bourgeois et c'est des gens qui ont quand même pas mal de thunes. Donc au final, c'est bon signe, quoi. Ouais, c'est clairement bon signe. Hem, En sachant que si on compare avec
des grosses sociétés ou des personnes qui ont fait des drops un peu connus, qui sortent un peu de l'univers, crypto standard. On a Reddit. Bon Reddit Reddit, les ça forums? ouais, et Reddit, ils ont fait des petites ventes aux enchères. Mais Reddit, ils sont à fond dans le milieu pour le coup. Ouais, c'est un peu plus, mais bon. Ils ont fait quoi? Un NFT issou? Non, non, ils ont fait je crois que ça marche plus. Ça ira. Non, ils ont fait les logos de Reddit, standard. Ouais, c'est bon. C'est ça Reddit? Non, c'est des copies, un peu dégueulasses. C'est le concept. C'est ouais, c'est Reddit. C'est plus long parce que je fais en même temps le partage d'écran et Zoom. C'est pour ça que c'est plus long. On va perdre des collègues là, il faut que ça s'éclaire. Voilà, Reddit, ils ont sorti 3 logos, Ah oui, heu, 175, 105, ah oui, qu'on peut 100. utiliser, en photo de profil, Reddit et on a une preuve d'authenticité que c'est qu'on est propriétaire du NFT. C'est comme un compte certifié, quoi. Ouais, c'est exactement ça et ouais, 175, 105, 115 quoi. Ce qui fait entre, 300 000 et 500 000 quoi. Je vais regarder combien ça fait en valorisant 175 si je valorise à 3000. Enfin, demi-million. C'est énorme, hein et si on a Twitter aussi, Twitter, ils en ont sorti quelques-uns. C'est pareil, les chiffres, ils sont démesurés, hein. Quelle folie. Bon, c'est un peu moins élevé, mais il y en a beaucoup plus après. On est quand même à 14, 12, 13, 12, Ah, mais si tu fais la 9. sommation, ouais, non, si tu fais par sommation de tous ces trucs-là, ça fait quand même moins. Oui, non, ça fait moins, mais bon. Ça reste quand même, ouais, 69, ça reste quand même un prix très élevé pour des NFT, hein. Ouais, surtout que là, il y en a beaucoup plus. Donc voilà, donc des grosses sociétés comme ça qui font des et là, pour le coup, en plus, c'est du tennis, des grosses sociétés qui font des drops comme ça, ouais, on sait qu'on peut atteindre des montants, qui vont être super élevés, hein. Il y avait pas McDo qui s'était chauffé aussi? McDo, il s'était chauffé, ouais, je sais pas du tout où ça en est, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Je suis pas sûr qu'ils aient fait ça dans la blockchain Ethereum, je suis pas sûr qu'ils aient fait ça bien, en fait. En fait, ça botte des grands noms, ils y connaissent rien, ils font les choses de manière chaotique, c'est ça? Ouais, bah, en fait, là, pour l'instant, bah, là, en fait, Wii U, là, mes moments, je les ai là. Heu, je m'en tape un peu de dire: «Voilà, moi, je les veux sur mon wallet, crypto. Je veux pouvoir les voir sur OpenSea, les revendre derrière et ainsi de suite». Et alors justement, à ce propos, t'as pas dit qu'en gros, ça devait être disponible sur OpenSea pour pouvoir les valoriser, voir combien on pourrait les vendre et tout ça? Ouais, ils ont dit qu'ils allaient le faire, j'imagine qu'ils ont traîné et qu'ils sont quand même en retard. Mais bon, il faut attendre. D'ailleurs, Ok. petite chose assez symbolique et assez originale. Si on regarde Andy Murray ici, le poteau Murray, voilà Andy. Voilà, Andy qui nous a changé sa description. Je joue au tennis. Voilà mon wallet MetaMask. Ok, Andy, il a compris qu'il allait faire plus de fric en vendant des vidéos sur Internet qu'en tapant dans une raquette, quoi. Exactement. Donc Andy met son wallet MetaMask en description Twitter. Et est-ce que tu penses que Djokovic, Nadal, Federer, tout ça, ils vont s'y mettre? Ouais, c'est sûr. Ils ont beaucoup trop d'argent à faire. Murray, je pense qu'il est moins connu, il fait moins d'argent, donc il s'est dit: «Putain, il faut vraiment que je fasse de la thune», donc bon, Murray, c'est il un est bon un peu en moyen. dessous du top 3, si je ne m'abuse. Mais clairement, il y a moyen. En plus, là-dessus, on est vraiment sur le 1er sportif, enfin, le 1er tennisman qui fait ça. Bah, enfin, c'est certain que ce genre de choses, ça va valoir une fortune. Alors pas tout de suite, c'est un peu plus long à prendre de la valeur. Il faut que des gens qui soient à fond dans le tennis connaissent, il faut que des gens qui soient pas du tout dans la crypto se mettent à prendre leur portefeuille, donc ça prend du temps tout ça. Mais le moment où ça va arriver,
ça va être des montants démesurés. Ok, donc toi, tu es plutôt positif et confiant sur le court terme moyennement, mais sur le moyen terme très, très fortement, Ouais, et sur le long terme, je suis, très bullish. comme on dit dans le milieu. Ouais, bah, c'est sûr. Sur le long terme, c'est une certitude. Ça, c'est comme des cartes Pokémon, ça, c'est un truc, Pour les collègues qui nous regardent, bullish, ça veut dire qu'on pense que le marché va partir à la hausse. Bearish, c'est qu'on pense que le marché va partir à la baisse. complètement. Ok, donc ça, c'était la grosse cam cette semaine. Donc, tu en as acheté 2 à 50 $, c'est ça? Ouais, ça, c'était de la grosse cam. Ensuite, on a les Cool Cats. Encore des chats, histoire de changer. Ils font la patte comme ça ou pas? Non, non, il ferme pas la patte. On va pas connecter MetaMask. Enlève ça. Donc, les Cool Cats, c'est des chats. C'est pas très joli. C'est pas Non, c'est vraiment pas incroyable. joli. C'est assez basique, quoi. Ouais, c'est pas incroyable, c'est pas joli, c'est basique. Ça valait à la base 0,06. Les mecs ont dit: «Ouais, c'est scandaleux, ça coûte une blinde». Donc ils ont descendu à 0,02. Ça a sold out et aujourd'hui, ça vaut une blinde. Ah, pourquoi ça vaut une Pourquoi? blinde? Aucune idée. Il y a des gros comptes qui se sont dit: «Ouais, c'est génial, machin». Après, il y en a plein qui en ont acheté, tout le monde s'est chauffé et aujourd'hui, ça vaut une blinde. Ok, c'était peu Franchement prévisible, quoi. franchement, c'est un signe noir. Enfin, c'était, Tu l'as pas vu venir, quoi. ah ouais, personne ne l'a vu venir. Enfin, il y en a plein, ouais. Il y a même des gros comptes qui ont l'habitude de savoir qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va pas être bien, ouais, Personne ne franchement. sait, mais qui ont une bonne intuition, on va dire. Ouais, ouais, des gens qui ont une bonne intuition, mais alors maintenant, c'est des prix démesurés alors que c'est, Ah oui, 0,2. 0,2? 0,6? Ah non, ouais, c'est ouais, l'offre. c'est vraiment ça, c'est 4? les offres, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment et aujourd'hui, il y a une vente à 19. Enfin, 19? ça me paraît incroyable, mais c'est, Tu t'es pas positionné dessus? non, pas du tout, du 19, Ah, c'est dommage. Putain, 19. 19, 7, 5. 40, ça a été vendu 40? Non, non, 40, c'est le prix, qui est mis en mais ça, il faut regarder le last, faut pas regarder le prix. 19, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est dans l'eau, il a une moustache, c'est quoi son projet? En plus, il est dégueulasse, hein, enfin vraiment, il y a aucun intérêt. Je sais pas qui c'est qui l'a acheté d'ailleurs. Là, j'ai envie de te dire, ça va à l'encontre de tout ce que tu disais, hein, mais bon. Ouais, non, mais alors lui, pour le coup, c'est, complètement, inattendu, hein. Après Ah, c'est... à 0,02, ça valait le coup de tenter, parce que c'était pas cher. À 0,06, clairement pas, c'est pour ça que les gens ont engueulé. Donc, tu as pas Ouais. été pourquoi? Parce que tu pas vu que c'était descendu à 0,02, c'est ça? Ouais, j'ai pas vu sur le coup et après j'ai trouvé ça vraiment pas beau. J'ai sur le secondaire, j'y étais sur le secondaire, un peu plus tard, à peine plus tard après le drop où il y en avait à 0,025. J'y suis pas allé parce que je me suis dit: «Bon, 0,025, c'est pas très Bon, bah, c'est beau, une belle erreur, mais bon, tant pis, ça arrive, hein. ça a pas l'air incroyable». Du coup, j'y suis pas allé. Franchement, j'aurais jamais anticipé que des chats un peu dégueux, cartonnent comme ça. Ok, bon, un échec, mais voilà, il n'y a pas vraiment Après, c'est pas un échec de vision là-dessus. tant qu'on n'a pas perdu d'argent, c'est pas un échec, hein. C'est une opportunité manquée, on va dire. Parce que le Kimaneki, ça aurait été un échec si j'avais acheté. Ah, ça, oui, voilà, c'est plus une opportunité manquée qu'un échec. C'est un coup d'opportunité. Les derniers, les H-Démons. On a déjà parlé d'eux la semaine dernière, non, les petits démons? Ah bon? Ah, attends, Bah oui, je regarde la semaine 1. ça t'a marqué ce qu'on a fait apparemment. Ah, j'ai peut-être oublié. Non, on n'a pas parlé, hein? Ah si, si, on en a parlé. Mais Ouais, bah, si, le on en a parlé, autant troisième. pour moi. Ouais, je pensais qu'on avait pas parlé. Bah, parfait. Bah, du coup, les HDMI, on en a parlé. Bah, du coup, on a fait le tour. Ok, donc en fait, il y en avait bien 6 au final, tu en avais oublié un, mais J'en avais un de trop. on n'est pas encore tout à fait au point, mais ça va venir. Parce que bien passé nuit à checker Twitter et Discord, c'est pour ça qu'il est fatigué. Ah ouais, ça, les jours et les nuits. Ok, bon, ben, on a fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se rôde encore, c'est encore le début, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez que ce format est sympathique, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des recommandations quelconques ou une formule qui vous plairait davantage? Et de notre côté, on prépare beaucoup, beaucoup de vidéos pour vous fournir du contenu, pas que sur les sorties de la semaine, mais aussi sur tout le reste, pour qu'on soit vraiment exhaustif sur le milieu du NFT en France, qui est vraiment un milieu qui peut vraiment rapporter énormément de fric.
On parle beaucoup des cryptos, peu des NFT, alors qu'au final, les plus grosses plus-values se font là-dessus en ce moment. Donc voilà, tel est notre projet. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez et on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine sortie. Ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.